Bonsoir, mon ami. Ismaël et moi, Claudine, sommes ravis de te retrouver ce soir pour rompre le pain de vie avec toi. Invoquons Dieu ensemble alors que nous ouvrons sa parole. Notre Père qui est dans les cieux, combien nous sommes reconnaissants de cette première journée de l'année que tu nous as permis de vivre. En ce début de soirée, Père éternel, nous nous plaçons entre tes mains d'amour et te demandons par ton Saint-Esprit d'agir sur nos cœurs alors que nous ouvrons ta parole. Puisse celle-ci nous réconforter, nous encourager et nous aider à nous appuyer sur toi pour aller de l'avant dans cette vie. Au nom de Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans 2 Rois 4, les versets 1 à 7. Une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit : « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit : « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit : « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit : « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Il arrive que les circonstances de la vie nous amènent à faire des choix qui sont ensuite lourds de conséquences. Cette veuve devait faire face à la perte de ses fils pour payer la dette de son défunt mari. Mais elle suivit les instructions du prophète Élisée et dit à ses fils d'emprunter autant de vases vides qu'ils le pourraient. Lorsque la pièce fut pleine à craquer de vases, ils fermèrent la porte et elle commença à verser l'huile de son vase dans les vases qu'elle avait empruntés. Leur diligence paya et chaque vase fut rempli. C'est alors seulement que l'huile cessa de s'écouler. Sa loyauté et sa persévérance donnèrent à ses fils une leçon de foi, leur permirent de rembourser leurs dettes et de subvenir à leurs besoins pendant des années. De même, Dieu t'appelle, toi, croyant aujourd'hui, à manifester ta foi en lui, en suivant ses consignes, ses recommandations que tu as reçues de lui avec diligence et persévérance. L'huile, qui est un symbole de l'Esprit Saint, remplira le vase de ton cœur et débordera dans les cœurs de tes proches, de tes amis et de tous ceux qui te côtoient. Dans ce chant que nous t'interpréterons ce soir, qui a pour titre « Dieu me conduit », le Seigneur te rappelle qu'il est ton berger qui te garde, qui t'aime et qui se tient à tes côtés dans les gras pâturages comme dans les sombres vallées. Permets-moi de te lire la première strophe de ce chant. Dieu me conduit par sa bonté suprême. C'est mon berger qui me garde et qui m'aime. Rien ne me manque en ces gras pâturages. Des clairs ruisseaux, je suis les verts rivages. Et pour l'amour de son nom adorable, il me protège et rend ma paix durable. Dieu me conduit par sa bonté suprême.
C'est mon berger qui me garde et qui m'aime. Rien ne me manque en ses grands pâturages. Des clairs ruisseaux, je suis les verts rivages. Et pour l'amour de son nom adorable, il me protège et rend ma paix durable. Quand il faudrait marcher dans la nuit sombre, quand de la mort je traverserai l'ombre, je n'en aurai ni terreur ni détresse, car tu te tiens auprès de moi sans cesse. Même au travers de la vallée obscure, c'est ta houlette, ô Dieu, qui me rassure. Dressant ma table ainsi qu'au jour de fête, dans ta bonté, tu répands sur ma tête l'huile odorante et ma coupe déborde par tes bienfaits et ta miséricorde. Accompagné jusqu'à ma dernière heure dans ta maison, je ferai ma demeure. Que Dieu te garde, cher ami. Bonne soirée.